Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 38. Le stagiaire. La nuit était tombée. La Tanche venait de terminer le cataplasme de Nemrod. Rien de plus efficace que le jus du crapaud à cornes. C'est le meilleur cicatrisant que je connaisse. Mieux que tout ce que j'ai connu à l'époque où j'officiais au sein de la République Orange. Bon, tu es tiré d'affaire, mais je te garde quand même cette nuit en observation. Par précaution. On ne sait jamais. Puis la Tanche se tourna vers Mazen. Merci pour ton aide, jeune. Tu peux y aller maintenant. De rien. Je vous en prie, professeur Latanche. C'est avec plaisir. Bafouilla Mazen. Professeur Latanche. Non, me dis donc. Latanche, ça me suffit, tu sais. Entendu. Pardon. Il n'y a pas de problème, répondit Latanche, en balayant les morceaux de verre du flacon qu'il avait fait tomber un peu plus tôt. Je peux vous demander quelque chose ? Tu peux commencer par me tutoyer. Je n'ose pas encore. Laissez-moi un peu de temps. Ok. Que veux-tu savoir ? Si vous cherchez un stagiaire... Un stagiaire ? Oh, non, pas spécialement. Pourquoi ? Parce que j'aimerais beaucoup travailler avec vous. Ah bon ? Oui, je pense que je peux vous aider. Regardez, tout à l'heure, j'ai réussi à maîtriser l'énorme crapaud. Ça vous a un peu aidé. Pas vrai ? Oui, un peu. Mais de là à prendre un stagiaire juste pour ça... Mazen s'approcha de la Tanche. « Donnez-moi votre balai, je vais le faire. » Inutile. J'ai fini. Non, regardez, il reste encore quelques éclats de verre sous l'étagère. Ah oui, tiens, je n'avais pas vu. Mazen prit le balai des pattes de la Tanche et se mit à balayer consciencieusement. Quand il eut fini, il se tourna vers le médecin avec un air de victoire. « Et voilà, vous voyez tout ce que je peux faire. » Tenir un crapaud et passer un coup de balai, waouh! Alors là, vraiment, je suis impressionnée, dit Eunice, moqueuse. Mais je peux faire plein d'autres choses aussi, comme par exemple nourrir les crapauds, changer l'eau des têtards, accueillir les clients. Les patients, corrigea la Tanche. Les patients. Oui, les patients, pardon. Mazen se gratta la joue avant de reprendre. Tenir un cabinet médical comme le vôtre, tout seul et à votre âge ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Allons, bon. Tu as peut-être raison, jeune. Je commence à décliner. Faut voir la réalité en face. Un petit coup de patte ne me ferait pas de mal. Je veux bien te prendre à l'essai. Oh, merci, docteur! Merci pour votre confiance! Cria Mazen en lui sautant au cou. Perdu dans ses pensées, Nemrod avait assisté à la scène sans trop y faire attention. Tout d'un coup, il réalisa ce qui était en train de se passer. Alors que la Tanche et Eunice, en pleine discussion, s'étaient éloignés, Nemrod s'approcha de Mazen. « C'est quoi ce cirque ?»« Quel cirque ?»« Tu sais très bien. Devenir l'assistant de la Tanche ? Bah quoi ? C'est un bon projet. C'est toi-même qui m'as dit qu'il fallait faire des projets. » Oui, mais là, franchement, je ne comprends pas. Tu tournes de l'œil à la vue d'une goutte de sang. Tu hurles à la mort à la moindre piqûre de moustique et tout d'un coup, comme ça, tu te lances dans une carrière médicale ? Ça s'appelle une reconversion professionnelle. Je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est que cette reconversion est aux antipodes de tes aptitudes. Mais enfin, tu n'es pas ma mère, et encore moins ma conseillère d'orientation. J'ai quand même le droit de faire ce que je veux. J'y crois, moi, à ces grenouillades. La Tanche l'a dit lui-même. Le jus de crapaud à cornes, c'est le meilleur cicatrisant du monde. Et la rufotoxine, j'ai vu l'effet que ça a eu sur toi. Ça t'a remis sur pied à une vitesse record. Et pourtant, il n'a mis que quelques gouttes. Et puis, il y a aussi la liqueur de Triton. Ah non, mais rien que le nom, on a envie d'acheter. Ah mais oui, c'est ça! Tu te greffes à la Tanche dans l'idée de faire commerce de ces grenouillades, comme tu dis. Bah oui, évidemment. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Et alors ? Ça pourrait intéresser plein de monde.
Imagine ce qu'on serait prêt à payer à Bélem pour ces produits miracles. Et tu m'expliques comment tu fais pour envoyer tous ces produits miracles à Bélem? Toi, Mazen, le banni de la batte? Banni de la batte, ça sonne bien. Ça pourrait être ma marque. Tu ne veux vraiment rien entendre, hein? Alors, dis-moi comment tu comptes t'y prendre. Ah, je ne sais pas encore, mais je trouverai. Et ça ne mange pas de pain de faire des projets. Faut se projeter, comme dit toujours mon cousin. Oh, la barbe avec ton cousin. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne fais que dénigrer mes projets. T'es pas bien, mon vieux. Le visage de Nemrod passa en une seconde de la colère à la tristesse. Non, je ne suis pas bien. Désolée. Je ne suis pas dans mon assiette. Bah oui, je m'en étais aperçu. T'es tout bizarre depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une longue histoire. J'adore les longues histoires, ça tombe bien. Franchement, je ne saurais pas par où commencer. Ça a un rapport avec la renarde de Senonches? Oui. Comment as-tu deviné? Oh, tu sais, je sens les choses. Le flair, mon frère. Alors, raconte, tu la connais? Je l'ai croisée une fois. Et ça s'est mal passé? Non, pas sur le coup en tout cas. Pas sur le coup? Tu fais tout un mystère. Alors, quand est-ce que c'est parti en cacahuète? Je n'ai pas envie d'en parler. Bon, je te présente mes excuses pour mon attitude négative de tout à l'heure. C'est très bien d'avoir des projets. Ton cousin a raison. Il faut se projeter. Jeanne! La voix de la tanche retentit depuis le fond du labo. Jeanne! Oui, docteur? Peux-tu venir? J'ai besoin d'un coup de patte pour nettoyer le vivarium. Le devoir t'appelle, dit Nemrod, en tapotant l'épaule de Mazen. C'est quoi un vivarium? Demanda discrètement Mazen à Nemrod. Une sorte de caisse en verre avec des bestioles dedans. Ah oui? Fit Mazen, inquiet. Quel genre de bestioles? Jeanne! Tu viens ou bien? J'arrive, docteur! Cria Mazen avant de disparaître derrière la porte du labo. Un cri retentit quelques secondes plus tard. C'est le métier qui rentre, dit Tenis, qui était revenu. Oui, c'est ça, répondit Nemrod, un maigre sourire au bout des lèvres. Bon, il est tard. La journée a été longue. Je suis lessivé. J'y vais. Puisque la tanche souhaite te garder en observation, tu resteras ici pour la nuit. Avec ton ami Rondouillard, je reviendrai vous chercher demain pour vous conduire à votre claquemar. Notre claquemar? On va être dans le même? Oui. Oh, merci, Eunice. De rien, Nemrod. Et, quoi? La renarde dont parlait la tanche? Oui. Tu l'as rencontrée? Oui. C'est moi qui l'ai accueillie et qui l'ai accompagnée ici. Tu sais où elle habite? Oui. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien la rencontrer. Ça me ferait du bien de voir quelqu'un du pays. Du pays? Senonches n'est pas vraiment à côté de Mortagne. Oui, mais ça reste plus ou moins le même coin. Allez, s'il te plaît. Bon, si ça peut te faire plaisir, je t'indiquerai sa maison demain. C'est pas très loin de votre claquemar. On pourra y faire un rapide crochet. Allez, je file. Soyez sages. Comme des images, répondit Nemrod. À demain. À demain, Nemrod, dit Tenis, avant de disparaître derrière le rideau de perles de l'entrée. Alors il allait la revoir, à l'autre bout du monde, après toutes ces aventures. La providence, sans doute. Nemrod était heureux. Mais cela ne dura pas longtemps. Maintenant, il angoissait. Qu'allait-il lui dire? Il ne s'était parlé que quelques minutes au bout du compte. Le reconnaîtrait-elle? Nemrod appréhendait. Mais tout cela n'avait finalement que peu d'importance. Ce qui minait vraiment Nemrod, c'était autre chose. Quelque chose qu'il avait enfoui en lui, dans un tiroir fermé à double tour. Il avait tué son père. Tu es fan de Nemrod?
Tu voudras nous aider à faire connaître cette histoire ? Parle-en à 2 amis autour de toi et dis-nous s'ils ont aimé en nous envoyant un mail à l'adresse merci@nemrod.io. On t'enverra une petite vidéo rien que pour toi pour te remercier. On compte sur vous, bande d'endives. Ouais.